Ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas vu, donc à mon avis, mes cheveux ont poussé. Êtes-vous prêts pour de la Pepita Vintage? C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes déter pour cette nouvelle rentrée, pour ceux qui ont repris l'école, le boulot, etc., etc. Quoi qu'il en soit, le 1er septembre, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une date stratégique. C'est comme le 1er janvier, c'est le moment de repartir à zéro, le moment de repartir sur de bonnes bases. Cette année 2020 est en féerique de A à Z, mais on fait le max pour garder le sourire et rester positif. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo trouvailles vintage. Sur Vinted, j'ai trouvé plein de trucs trop cool. J'avais jamais acheté sur Vinted jusqu'à présent. J'avais trouvé ce foulard, voilà, trop beau. J'aime l'association de couleurs. Moi, j'aime bien utiliser les foulards pour les nouer dans les cheveux, comme je vous ai fait d'ailleurs une photo avec sur Insta, mais aussi, pourquoi pas, pour faire un top. Ça peut être hyper cool aussi, donc je pense que je vais réussir à faire pas mal de petites choses sympas avec ce petit foulard et je l'ai payé 3 €. Trop cool. Un gros coup de cœur dans mes trouvailles, cette veste Louis Ferraud vintage d'une beauté, mais d'une beauté. Alors là, c'est du 44, c'est la raison pour laquelle elle est un petit peu oversize, mais j'aime bien justement cet effet-là, en fait. Je trouve ça vraiment cool. Donc je pense que de base, c'est une veste qui a une coupe plutôt cintrée, mais voilà, moi comme ça en oversize, je trouve que c'est dans l'air du temps, c'est cool, et je la trouve vraiment trop belle. Je l'ai payé 20 € sur Vinted, et franchement, pour une veste Louis Ferraud, je trouve que ça va. Ensuite, j'avais trouvé à Emmaüs. Alors au Emmaüs de plan de campagne, je trouve qu'il est vraiment bien. De toute façon, je vous en ai déjà parlé, bon, pour ceux qui sont dans ma région bien sûr, mais je vous en avais déjà parlé puisque j'avais fait un challenge shopping où j'étais allée à Emmaüs plan de campagne et j'avais trouvé un jean. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, je trouve que ce Emmaüs là est hyper bien parce qu'il est hyper grand et vous avez vraiment de tout et c'est super bien rangé par catégorie, etc. Et j'avais trouvé là cette fois-ci une veste comme ça, encore une fois un blazer couleur beige plutôt long. Il a des petits boutons très jolis, un peu triangulaires là comme ça, magnifique. Les boutons aussi au niveau des manches. Franchement, je trouve que ce blazer, il est vraiment cool pour la mi-saison ou même pour l'hiver. Pourquoi pas le porter carrément en robe parce qu'il est quand même assez long, donc pourquoi pas avec des bottes, ça peut être aussi très cool. En tout cas, je l'ai payé 4 €. Ensuite, sur Etsy, j'avais trouvé une blouse que je trouvais vraiment trop cool. En fait, j'aimais trop le col. Alors, autant vous dire que cette blouse, j'ai mis 100 ans à la recevoir. Je l'avais commandée pendant le confinement. Je crois que je l'ai reçu un mois et demi après. Le gros col comme ça, je trouvais ça vraiment très beau. Voilà, c'est vrai que ça fait vraiment chemisier à l'ancienne en fait quand on le regarde comme ça. J'aimais bien le style et je me suis dit à mettre avec un jean taille haute et tout, ça peut être vraiment cool. Sur Vinted, j'ai acheté une veste que je trouve trop belle. Une veste en maille en fait. Une veste en maille assez longue aussi, avec des boutons dorés, enfin contour écaille et le dedans doré, vraiment trop belle. Et en fait, j'adorais les couleurs là. Vous voyez qu'on a un mélange de fuchsia, de rouge, imprimé un peu animal. Il y a des petites épaulettes, mais elles sont vraiment très légères. C'est vrai que moi, je m'attendais à des épaulettes plus rembourrées. J'aimais bien justement ce côté-là, gilet en maille avec les épaulettes. Je trouvais ça hyper cool. Alors qu'on soit d'accord, ceci est une de mes pièces favorites de ce haul vintage. C'est une robe fleurie, toute fleurie, avec des petites manches comme ça un peu bouffantes. Et en fait, c'est une robe avec une grande basque à ce niveau-là. Dessous, la robe est droite. Très années 80, très colorée et tout, je la trouve trop cool. Je l'ai payé 25 € sur Vinted, je crois. Ça, je l'ai trouvé sur Etsy. Et j'ai adoré aussi. Je l'ai payé un peu cher quand même, je crois. En velours, voilà, petite veste courte qui ne se ferme pas, avec des manches violettes, à volant, bouffante et tout, juste trop belle. J'adore les vestes originales en fait, les vestes avec des grosses manches, j'aime trop, c'est ma passion, j'adore. C'est vraiment ambiance Simone dans Why Women Kill. D'ailleurs, c'est quand qu'il y a la saison 2 là? Parce que franchement, c'était trop bien cette série. C'était vraiment de la bombe. Une pièce de très bonne qualité. J'adore. Elle est vraiment trop sympa aussi pour des soirées et tout. Je sais pas, c'est festif, c'est cool, c'est original. J'adore. Ensuite, on passe à du Guy Laroche vintage. J'adore, mais j'aime trop cette pièce. En fait, c'est un ensemble. Là, il y a la jupe dessous, mais je suis pas sûre, moi, de le mettre forcément en ensemble. Ce que j'adore, en tout cas, c'est le haut. La veste, elle est super belle. Il y a des épaulettes. Elle a un large col. Elle est vraiment magnifique. Et je l'avais déjà vue. Je sais plus où je l'avais déjà vue, cette veste, mais je sais que je l'avais déjà vue et j'avais beaucoup aimé. J'aime bien parce que, bien sûr, c'est full color. Là, vraiment, on a plein de couleurs. C'est
tout ce que j'aime. À chaque fois que je vais sur des sites de seconde main, souvent dans la barre de recherche, je tape Guy Laroche Vintage, Louis Ferraud Vintage, parce que je sais qu'il y a potentiellement pas mal de pièces qui vont plaire. Il n'était pas très cher l'ensemble, je crois qu'il était à une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Franchement, pour du Guy Laroche, j'ai trouvé ça vraiment raisonnable. Ça, c'est le genre de pièce que, associé avec des choses voilà, plus basiques comme un jean ou quoi, je sais pas, ça fait vraiment la différence. C'est mon style à moi, hein, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Dans l'œil d'Adriane, tout ça, c'est de la pépita. Peut-être pas dans le vôtre, mais dans l'œil d'Adriane, oui. Ensuite, toujours sur Vinted, j'avais trouvé, pour pas très cher non plus, une superbe veste. En fait, c'est une veste matière chemise. Elle est vraiment oversize, c'est du 44. Il y a des poids, mais il y a en même temps des imprimés. On sait pas trop ce que c'est un peu abstrait. Les manches sont hyper bouffantes. Elle a des poches, mais pas de boutons. J'aime bien, encore une fois, cette ambiance très colorée, le fait que ce soit oversize, qu'il y ait des manches bouffantes et tout. Et pour terminer avec ces trouvailles vintage de rentrée, j'avais trouvé sur Etsy cette superbe veste que je trouve trop sympa, qui a des épaulettes, qui est assez courte. Elle a des petits motifs comme ça, surpiqués. Ce que j'adore bien sûr, ce sont les boutons dorés et puis le fait qu'elle soit un petit peu large, puisque je sais plus quelle taille c'est celle-ci. Du 42 je crois, ouais. Donc elle fait un petit peu large, en même temps avec les épaulettes et tout. Franchement, je la trouve trop stylée cette petite veste. Ça c'est le genre de pièce un peu intemporelle de toute façon, la petite veste en simili cuir ou en cuir. Et là le fait qu'elle soit vintage, il y a cette coupe là oversize, épaulettes et tout, ce que moi j'adore. Donc ça c'est vraiment une pièce très sympa que je vais pouvoir mettre assez souvent. Et voilà pour mes dernières trouvailles vintage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée aussi, si vous avez des sites de seconde main qui sont intéressants ou alors des comptes sur Vinted que vous trouvez cool, etc. où on trouve des pièces vintage sympas. Moi, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cet été, je vous avoue que j'ai eu un mood un peu de déprime, quoi. J'étais un peu en mode passive. Je me suis mise là comme ça et j'ai l'impression d'avoir attendu que ça passe. Et j'avais envie de faire des vidéos, je faisais des plannings et tout, nanani nanana. Mais je procrastinais de ouf. J'avais envie d'un côté, mais je n'arrêtais pas de reporter les choses au lendemain. J'étais dans un mood un peu déprime, quoi. J'avais pas la motive, enfin bref, c'était hyper bizarre. Du coup, au mois d'août, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu vas t'arrêter un peu, tu vas prendre du recul, c'est pas grave si tu t'éloignes même d'Instagram, etc. D'arrêter un petit peu, voilà, d'être présente sur les réseaux, tout simplement. J'ai jamais eu cette vraie coupure en 7 ans. Et en fait, avec cette année 2020 qui est un petit peu bizarre en même temps, où il y a plein de choses qui ont été remises en question, etc. Et ben, je pense que j'avais besoin de me reculer un peu et de prendre du temps pour moi, de faire d'autres choses, de m'intéresser à de nouvelles choses, toujours plus spirituelles, parce qu'apparemment, plus j'entre dans l'âge et plus je suis attirée par tout ce qui est numérologie, blablabla. Bref, voilà. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas. J'ai pris du temps, j'ai pris du recul. Et ça m'a permis de me rendre compte que quand même ça me manquait, de plus faire de montage. Voilà, mais je pense que de toute façon cette année on a tous été un peu dans un mood comme ça. Franchement, je suis beaucoup de personnes qui ont eu un peu ce même mood là cet été, ce mood un peu passif, un peu bizarre où on est là mais en même temps on n'est pas là. Et je pense que cette année elle nous a perturbés à tous et qu'on était beaucoup à avoir besoin, je pense, de prendre du recul. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao!